Une barge sur la scène plutôt discrète. C'est ici que loge l'un des principaux cabinets d'intelligence économique français. Il compte une vingtaine de salariés qui passent leur journée sur Internet à l'affût de toutes les informations qui peuvent intéresser leurs clients. Des grands groupes comme Nestlé, Total, la BNP, mais aussi beaucoup de PME. Objectif, tout savoir sur ce que fait la concurrence. Imaginez qu'un directeur de marketing d'une entreprise souhaite lancer un nouveau produit technologique. L'intelligence économique, l'intelligence concurrentielle, va lui permettre, à partir de logiciels qui existent sur Internet, de faire un suivi de mots-clés dans tout l'environnement économique dans lequel il se situe, de manière à l'avertir de manière très précise et dans le temps qu'une entreprise japonaise, par exemple, va sortir un produit analogue ou similaire dans la même catégorie de produits que lui. Donc il a une information stratégique extrêmement importante. L'intelligence économique, c'est une invention anglo-saxonne et d'ailleurs le plus gros cabinet d'intelligence économique, Kroll, est américain. Après la Seconde Guerre mondiale, Washington et Londres avaient décidé d'adapter les méthodes des services secrets aux besoins de la compétition économique. En France, les entreprises y viennent, mais lentement. La France accuse un retard par rapport à beaucoup de pays qui ont compris que l'information était le nerf de la guerre et qui en parlent d'une manière beaucoup plus décontractée qu'en France. En France, lorsqu'on parle d'intelligence économique, on a l'impression de parler de quelque chose de sulfureux, de quelque chose d'étrange. Une réputation forgée sur quelques affaires délicates, comme la récente bataille Pinault-Arnault pour le contrôle de Gucci. 2 années de guerre totale émaillées de mauvais coups pour lesquels des cabinets d'intelligence économique ont été largement mis à contribution. Il y a malheureusement un certain nombre d'exemples de guerres économiques avec la mise en œuvre de procédés plus ou moins douteux, c'est-à-dire ça peut aller depuis les rumeurs pour faire chuter les cours de bourse jusqu'à franchement des opérations, des faux documents, des fausses allégations, etc. Et de l'intelligence à la guerre économique, il n'y a qu'un pas. Sous l'administration Clinton, il avait même fait, tenez-vous bien, un PC opération des opérations commerciales. Ça s'appelle une War Room au ministère du Commerce des États-Unis. Ça veut bien dire qu'ils étaient prêts à faire une guerre. D'ailleurs, on a vu le président des États-Unis intervenir personnellement pour interdire à un pays d'Amérique latine de signer avec une firme française. En janvier dernier, Jean-Pierre Raffarin a chargé un député, Bernard Sarayon, d'étudier les moyens de renforcer les réseaux d'intelligence économique français. Pour certains, on n'évitera pas un débat sur la place des services secrets. Aux États-Unis, on voit qu'il y a des liens d'hommes, c'est-à-dire que ce sont souvent des anciens agents ou des anciens responsables, même de très haut niveau, de services de renseignement, la CIA pour ne pas la nommer, mais la NSA ou toute la communauté de renseignement américaine, qui travaillent dans ces services privés d'intelligence économique. En France, on a l'impression qu'il y a une certaine méfiance entre les deux mondes. Avec le conflit en Irak, la question est plus que jamais d'actualité, car beaucoup l'anticipent déjà. À la guerre militaire succédera la guerre économique.